Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on parle d'un anniversaire dans l'enseignement catholique. Oui, les 50 ans de la création de l'enseignement catholique, en quelque sorte, avec le premier conseil d'administration qui a eu lieu le 4 décembre 1972. Bonjour Karen Cazot. Bonjour. Vous êtes héritière quelque part de cet anniversaire, puisque vous êtes aujourd'hui la directrice de l'enseignement catholique en Calédonie. Si vous voulez bien, on va faire un peu d'histoire, parce que vous allez fêter cet anniversaire ce week-end, on va y revenir. 50 ans d'enseignement catholique en Calédonie, ça ne veut pas dire pour autant que les congrégations religieuses n'étaient pas implantées avant. C'est une sorte de regroupement en fait. Tout à fait. C'est le regroupement qui a permis de créer la structure juridique. Voilà. En 1972, tout le monde s'est regroupé. Mais bien sûr, ça fait 179 années de présence et de mission d'éducation catholique en Nouvelle-Calédonie. Alors comment s'est passé ce regroupement? Qui était à l'origine? Qui a été le premier président du conseil d'administration de l'enseignement catholique? Alors c'était bien sûr l'archevêque de l'époque, Monseigneur Klein, qui a donc mobilisé l'ensemble des congrégations religieuses et qui a élaboré le premier statut du CAEC. Ça fait 50 ans que ça dure, il n'y a jamais eu de remise en cause et c'est une structure qui s'est imposée naturellement au bout d'un moment. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu trop de vagues. Alors, c'est un anniversaire, 50 ans évidemment, c'est un anniversaire important. Ça fait un moment que vous y travaillez, hein, vous avez anticipé les choses. Ça fait depuis fin d'année dernière où on a annoncé qu'on allait se mettre en mouvement dans une démarche un petit peu synodale comme le pape nous le propose. Et donc, ça fait 10 mois que toutes les équipes, toute la communauté éducative, quand je dis communauté éducative, il y a aussi les parents qui sont fortement impliqués, donc qui se mobilisent. Et voilà, on arrive au jour J-1. Voilà, demain, ça commence à Kowekara. Alors, c'est un grand week-end qui est prévu à Kowekara. On va y revenir dans un instant. On évoquait l'histoire d'enseignement catholique très rapidement. Il y aura une grande exposition pour retracer évidemment toute cette histoire depuis l'arrivée des premières congrégations religieuses. Tout à fait. Dans la grande case donc, de Kowekara, il y aura donc une grande frise chronologique qui va retracer depuis l'arrivée des missionnaires, 1843, jusqu'à aujourd'hui, avec bien sûr des documents d'époque, des photos, des documents, voilà. Alors comment vous avez préparé ça? Et c'est chaque établissement scolaire qui a fouillé dans ses archives? Comment vous avez préparé? Tout à fait. Et puis on s'est fait aussi aider par les historiens de Nouvelle-Calédonie. Hein. Je souhaite rappeler que M. Stenmetz, j'oublie son prénom, j'oublie les prénoms. Luc Steinmetz. Oui, voilà. D'autres historiens ont travaillé avec nous pour justement ne pas faire d'impair aussi sur les dates et puis sur les événements qui étaient importants, puisque cette frise, autant elle raconte l'enseignement catholique, mais au travers de l'histoire de ce pays. Alors il y aura une grande frise, il y aura aussi des passages plus thématiques. C'est vraiment une vraie exposition. Hein. C'est pas simplement pour la soirée et le week-end. C'est vraiment une exposition avec des thématiques, des documents, je le disais, des photos très anciennes. C'est vraiment une exposition très historique. Donc elle sera visible pour tous ceux qui viennent à Kowekara ce week-end. C'est ouvert au public, hein, à tous les Calédoniens. Le samedi et le dimanche, c'est ouvert à tout le monde. Et après cette exposition, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, à la rentrée 2023, on la transformera en exposition itinérante, parce qu'on sait très bien que bon nombre de Calédoniens vont venir, mais bon nombre de Calédoniens ne pourront pas se déplacer, donc on ira vers eux. Et donc, sous forme de pèlerinage, par rapport aux dates de création de nos écoles, eh bien, cette exposition ira dans les centres où les missionnaires ou les congrégations ont créé nos écoles. Alors, qu'est-ce qui est prévu d'autre ce week-end à Kowekara, notamment la journée de samedi qui sera peut-être le temps fort? Voilà. Beaucoup d'animations, des animations culturelles, des animations sportives, beaucoup d'actions aussi de solidarité, des trocs de graines. On récupère aussi les boîtes de conserve pour que le Secours catholique puisse les récupérer aussi. Beaucoup d'animations, des chants, des danses, des pièces de théâtre. Enfin voilà. Donc, et puis tous nos réseaux d'établissements vont se retrouver sous des chapiteaux pour eux-mêmes raconter leur école. Il y a une table ronde prévue à 14h aussi sur l'enseignement catholique et ses défis en quelque sorte. Voilà les défis de demain, bien sûr. On en dira évidemment un petit mot tout à l'heure. Et le week-end se terminera par une célébration, une messe dimanche matin. Par Monseigneur, oui, dimanche matin à 9h. Et un repas partagé sur lequel vous voulez insister parce qu'il montre aussi l'implantation d'une certaine façon du Secours. Tout à fait. Je crois que c'est dans cet esprit de partage et de fraternité, on a souhaité élaborer, concevoir les repas par notre centre de production de restauration scolaire. Mais tout ça s'est fait grâce aux dons aussi des entreprises qui travaillent avec nous au quotidien et je tiens à les remercier. Un anniversaire de cette nature, Karen Cazot, c'est l'occasion aussi de fédérer les équipes, de
proposer quelque chose de commun à l'ensemble de la communauté éducative de l'enseignement catholique. C'est un moment de regroupement aussi en interne. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment, quand je parlais de démarche synodale, marcher ensemble. La volonté, en tout cas, de la direction était de dire cet événement, c'est le prétexte aussi pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se sentir appartenir à une institution, voilà, et lui donner toute sa force, parce que les défis de demain sont à relever. Et c'est tout le territoire qui est concerné. D'ailleurs, ce week-end, il y aura des représentants de partout. Oui. Il y a la délégation de Bélep qui, je crois, qui arrive ce matin. La délégation des îles Loyauté, enfin d'une partie des îles Loyauté qui est arrivée déjà hier soir. Voilà, donc plus de 800 personnes en délégation qui arrivent. Voilà, ça va être une belle réussite. Voilà. Alors, on a parlé rapidement des défis qui attendent l'enseignement catholique. 50 ans passés, on vous souhaite au moins 50 ans encore à venir. Tout à fait. Quels sont les défis qui sont devant vous aujourd'hui, en dehors peut-être des défis financiers qu'on Tout connaît à fait. et Les défis, qui sont lourds, je crois que c'est surtout de réajuster notre projet éducatif, parce que l'année 2023 va être la réécriture de notre projet éducatif. Il ne faut pas oublier qu'il date de l'an 2000. Il a été relu en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et il est grand temps de réfléchir un petit peu aux besoins aussi de notre jeunesse, hein, les besoins qui ont bien évolué. Donc voilà, les défis du numérique, les défis du développement durable, réaffirmer aussi peut-être notre caractère propre au sein de nos structures. Voilà, il y a beaucoup de défis, donc on se mettra aussi en ordre de marche tout au long de l'année 2023 pour que notre nouveau projet éducatif soit promulgué fin 2023. Ces 50 ans d'histoire, c'est l'occasion de se rappeler que l'enseignement catholique a su s'adapter aussi évidemment aux évolutions du temps, aux évolutions, aux besoins de la société. Tout à fait, ça n'a pas toujours été très simple, mais pour toute institution, voilà, il y a des hauts et des bas, mais on a pu et on a su s'adapter et traverser les criques en débordement parfois. 50 ans d'histoire. Le dernier grand rassemblement de l'enseignement catholique, c'était en 2005. Et c'était pourquoi ? Alors, c'était le livre blanc. On interpellait l'ensemble de nos élus, justement, pour leur dire on a besoin de visibilité, on a besoin de garantir nos financements pour pouvoir poursuivre notre mission d'éducation. Samedi, ça sera peut-être l'occasion de se dire où on en est 17 ans après. Voilà. Karine Cazot, donc ce 50e anniversaire à Coé-Cara samedi et dimanche n'est pas réservé qu'au personnel de l'enseignement catholique. Tout à fait, c'est ouvert à tous les Calédoniens et toutes les Calédoniennes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Pour nous parler de cet anniversaire, c'est donc samedi et dimanche matin à Coé-Cara pour tous ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Merci.